Pour commencer, je voudrais vous remercier tous d'être là. Vous êtes très nombreux et ça nous fait très plaisir. Donc, bienvenue à ce premier webinaire de l'année organisé par la délégation générale de l'Alliance française à Washington en collaboration avec nos collègues de l'Alliance française de Boston que vous voyez aussi sur l'autre caméra et que je remercie très chaleureusement et particulièrement. Voilà, donc Pierre-Antoine Tibéry, qui est responsable pédagogique, et Christiane Besselet, qui est responsable de la médiathèque. Je voudrais remercier donc toutes les personnes qui se sont connectées dans les alliances américaines, mais aussi dans les alliances du Canada, puisque l'information a été très efficacement relayée par la délégation générale à Ottawa, et donc nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous, je crois, 6 alliances du Canada. Et je voudrais remercier les alliances, d'autant plus que beaucoup d'entre vous se sont organisés pour organiser des projections en groupe dans les locaux de vos alliances. Et nous trouvons que c'est une idée très judicieuse qui améliore beaucoup l'impact de ces séances de formation que nous faisons sous forme de webinaire. Donc bienvenue pour ce premier webinaire de la saison. C'est un exercice que la plupart d'entre vous connaissent déjà, puisqu'il y a déjà eu quelques webinaires l'année dernière. C'est une des manières, une des modalités de formation que nous proposons au personnel des alliances françaises. Pourquoi vous proposer un webinaire consacré à Culture Tech? Comment enseigner avec Culture Tech? Eh bien parce que Culture Tech est un outil très précieux qui est mis à la disposition des alliances américaines et canadiennes, qui est même l'exclusivité de ces alliances. Et c'est un outil, une sorte de bibliothèque numérique qui nous est proposée depuis Paris par l'Institut français. Et dans cette bibliothèque numérique, on trouve tout un tas de ressources très intéressantes. Ça peut être des e-books, ça peut être des magazines, de la presse, ça peut être de la musique, ça peut être des vidéos. Je ne rentre pas dans les détails. Et évidemment, euh, c'est une ressource qui peut être très intéressante pour les professeurs, à la fois dans l'optique d'une exploitation en classe comme support pour des activités de français, mais aussi autour de la classe pour contribuer à créer un environnement francophone qui est propice à l'apprentissage. Voilà, donc ce sont les thèmes dont on va parler aujourd'hui avec l'Alliance de nos collègues de Boston. Euh, donc pourquoi ce webinaire? Tout simplement parce qu'on s'est aperçu en interrogeant les alliances qui proposent Culture Tech, il y a actuellement 28 alliances aux États-Unis qui proposent Culture Tech et ce chiffre augmente chaque mois. En interrogeant ces alliances sur la manière, sur leurs difficultés, la manière dont ils l'utilisaient, on s'est rendu compte qu'il y a relativement peu de situations où Culture Tech est utilisée par les professeurs et en classe. Et donc, on s'est posé la question comment faire pour améliorer cette situation. Et l'un des axes de travail, c'est déjà de communiquer en direction des équipes pour faire savoir aussi précisément que possible ce qu'on trouve dans Culture Tech, quelles sont les ressources qui sont intéressantes pour un cours de français, et puis de vous donner aussi quelques pistes d'exploitation pédagogique en prenant appui sur ce qui se fait déjà dans le réseau. Il n'y a rien de nouveau, tout ce dont on va vous parler cet après-midi, c'est des choses qui se font déjà dans le réseau. Voilà, donc je ne vais pas vous prendre trop de temps, simplement une petite précision technique pour ceux qui ne connaissent pas cet espace où nous sommes, qui s'appelle une salle de réunion virtuelle. Alors, on ne voit pas vos caméras, c'est normal. On ne peut pas ouvrir les caméras de tout le monde, sinon ça serait la cacophonie. On ne peut pas non plus ouvrir les micros de tout le monde. Donc, vous allez avoir la possibilité de réagir pendant la présentation en posant des questions dans la fenêtre de conversation qui se trouve en bas. Alors, on ne va pas répondre tout de suite à toutes vos questions, on va les regrouper, puis on va faire des pauses où on va grouper plusieurs questions pour y répondre, de manière à ce que les présentateurs ne soient pas obligés de s'arrêter tout le temps. Moi, je serai là en coulisses, en régie, si j'ose dire. S'il y a des questions sur des problèmes techniques, eh bien, dans ce cas-là, je vous contacterai en privé pour ne pas encombrer la fenêtre, pour essayer de vous aider à résoudre ces problèmes. Donc, vous voyez que devant vous, une fenêtre
qui est divisé en plusieurs modules. Donc il y a le module de conversation en bas, il y a la liste des participants qui est juste au-dessus. Vous avez la possibilité, en faisant un clic droit sur le nom d'un participant, de le contacter en privé. Et de cette manière-là, donc il y aura une nouvelle conversation qui apparaîtra, et c'est une conversation qui ne sera pas vue des autres. Voilà. Et vous allez avoir d'autres modules intéressants, donc le module de vidéo effectivement, et le grand module tout à gauche, à votre gauche, qui est un module qui permet alors tantôt de partager l'écran pour que le présentateur vous montre par exemple un site web, tantôt de présenter un document, tantôt d'afficher un tableau blanc sur lequel on peut écrire des choses. Vous allez voir, c'est très amusant. Voilà, donc je ne vais pas prendre plus de votre temps. Je vais laisser la parole à Christiane et à Pierre-Antoine depuis Boston et je vous retrouve à la fin du webinaire. Merci encore à tous pour votre présence. Bonjour à tous et bienvenue à Boston. Vous m'entendez bien? Merci. Donc, on va commencer avec une présentation de la plateforme. Qu'est-ce que c'est que Future Tech? Qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme, une médiathèque numérique qui est disponible depuis votre ordinateur, votre tablette ou un smartphone à tout moment de la journée. Vous pouvez accéder à plus de 155 000. Merci. Merci. Voilà, ça commence déjà le track à Boston. Je vais reprendre beaucoup de documents, tout type de documents, romans, essais, albums, bandes dessinées et concerts. Donc, on va voir ça aujourd'hui. On va vous donner quelques pistes et puis regarder les différentes ressources qui sont proposées sur la plateforme. Mais avant de commencer, on va faire un petit sondage pour vous réveiller. On va mettre la question en marche. Donc, la première question. Alors, la question numéro 1. Utilisez-vous Culture Tech dans vos cours? Et donc, oui, non, je découvre. Ou sinon, bon, pas de mode. On vous laisse choisir. Et on attend vos résultats. Deux réponses positives. 3. On voit beaucoup de non de notre côté. On va diffuser les résultats à la fin. On va terminer le sondage maintenant. Donc, on voit 3 réponses positives. Oui, j'utilise déjà Culture Tech en cours. Je vois beaucoup de non et beaucoup de découvertes pour la toute première fois. Donc, c'est bien d'être parmi nous. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous faisons ce webinaire, pour que vous puissiez apprendre à utiliser la plateforme et voir les ressources qui sont disponibles. Donc, merci d'avoir participé au sondage. Donc, Carlos a dit un tout petit peu au début pourquoi est-ce que la plateforme est importante, pourquoi est-ce qu'elle est accessible. C'est vraiment un outil qui peut être utilisé par tout le monde, en bibliothèque, en alliance, en cours, par les apprenants, par les enseignants et même par les francophones dans votre alliance, les membres. C'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire, qui a beaucoup de ressources et qui vous permet aussi de donner l'occasion à vos membres
de rester en contact avec la culture française. Vous ne devez plus attendre l'arrivée d'un magazine depuis la France. Dès qu'il est publié en France, il est disponible en ligne. Donc ça, c'est vraiment, on découvre aussi les joies de la 21e siècle et la technologie et on en profite dans le réseau. Donc j'espère que cela vous donnera l'occasion de commencer à réfléchir à comment vous pouvez l'utiliser en cours, comment vous pouvez l'exploiter, comment vous pouvez aussi encourager vos apprenants à l'utiliser comme complément. Donc, on va commencer tout de suite à regarder le site. Je vais partager l'écran avec vous. Pour les personnes pour lesquelles c'est la toute première fois, l'adresse de Culture Tech est sur la page ici, www.culturetech.com. Et je voulais juste aussi mentionner que nous avons mis à disposition des fichiers. Juste à côté de la vidéo, vous allez voir des bibliographies, des programmes que nous utilisons ici à Boston pour nos cours. Un fichier qui s'appelle Search Tips aussi, qui vous aidera à comprendre les enjeux du site. Et comme ça, vous pouvez nous poser des questions à la fin et on pourra répondre tout autant que possible. Je vais arrêter le partage et on va aller directement sur la page de Culture Tech. J'espère que tout le monde voit toujours bien l'écran. Donc, on est sur la page d'accueil de Culture Tech. C'est la page que vous allez voir en ouvrant tout de suite le menu. Donc, pour commencer, je vous conseille toujours de vous connecter sur votre compte. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont déjà des comptes, ce sera ici, avec le cadenas Sign In. Et vous pouvez entrer votre identifiant et votre mot de passe, et puis cliquer sur connexion. Et pour les personnes pour lesquelles c'est la toute première fois, vous n'avez pas encore de compte, ce sera ici à droite, le bouton rouge Subscribe. Ça va vous demander de remplir un formulaire. Et après, vous pouvez soit faire ça vous-même, soit demander à votre médiateur pour vous, à votre équipe en pédagogie pour vous aider. Donc, moi, je vais me connecter tout de suite. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne. Vous allez voir tout de suite que ça change sous My Account. Vous pouvez aller dans votre compte et regarder vos préférences. Je vois mon nom, je vois mon panier, mon profil. Vous pouvez aussi gérer vos prêts numériques ici, vos abonnements. Donc, c'est aussi une excellente manière de sauvegarder des choix. Si vous êtes professeur et vous voulez faire un cours dans 2-3 semaines, vous pouvez faire vos sélections à l'avance, les sauvegarder dans un panier et puis revenir tout à l'heure. Si vous avez des coups de cœur, vous pouvez aussi les ajouter et y accéder très rapidement. Pour revenir à la page d'accueil, vous pouvez cliquer sur le logo Culture Tech. Et je voulais aussi vous expliquer les ressources qui sont disponibles ici. Donc, vous avez des sélections thématiques, notamment la rentrée littéraire qui vient tout juste de sortir avec certains livres qui ont été primés. Vous avez les notices et les documents les plus populaires, les plus consultés aux États-Unis. Donc, vous voyez tout de suite que la presse est une partie très intéressante, mais aussi ce sont les leçons de français langue étrangère qui sont très bien consultées aux États-Unis. Et ça descend. En descendant, vous pouvez voir les autres sélections qui sont disponibles. Donc, ce sont des sélections qui changent à peu près une fois par mois. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Vous avez aussi, ce qui est important pour le réseau, une option, une sélection Your AF Loves. Donc, c'est une sélection à coup de cœur qui est choisie par une alliance dans le réseau. Ce mois-ci, c'est Pasadena qui a choisi Boost. Et vous pouvez cliquer et voir les anciennes sélections, les autres coups de cœur. Donc, ça aussi, ça change tous les mois. Et vous pouvez dire à vos apprenants ou même vous-même regarder ce qui est adoré par le réseau, quels sont nos coups de cœur, toute la gamme de documents qui sont disponibles. Ce sera disponible ici à cette page. Ça, c'est, on a vu mon compte.
On a vu la page d'accueil. On va y revenir. Et maintenant, on va regarder les différents onglets qui sont disponibles. Donc, vous voyez tout en haut que le site est divisé en 5 onglets. Read, Listen, Watch, Learn French et Youth. Et ce sont des pages qui sont en complément avec le titre. Donc, sous la page Lire, notamment, vous allez trouver beaucoup de livres, beaucoup de bandes dessinées, beaucoup de magazines, titres de presse. Et vous allez aussi retrouver des sélections thématiques ici. Donc, vous pouvez descendre et regarder ce qui est disponible dans les fictions pour ados, les fictions pour adultes, les essais, les livres de la rentrée. Je voulais juste tout de suite vous montrer aussi la page de la presse, parce que je sais que c'est une ressource qui est très consultée en classe et qui est vraiment très demandée dans la médiathèque ici. Les titres de presse, on a 300 titres de presse, magazines et quotidiens qui sont disponibles. Donc ici, vous avez des sélections par thématique, actualité. On voit la nouvelle de la semaine dernière qui est mise en valeur. Des magazines féminins, le sport, la culture, etc. Donc ça, c'est un moyen, si vous ne savez pas ce que vous voulez lire, vous pouvez vous laisser inspirer par les sélections, vous pouvez regarder ici. Et puis sinon, vous pouvez aussi toujours faire une recherche par titre. Ici, en haut, on va regarder ça tout à l'heure. Ça, c'est pour la page Read. Pour Listen, vous allez retrouver la musique et les concerts. Les documentaires et conférences et la base de musique qui s'appelle Undetouch, qui a beaucoup de chansons qui ressemblent un peu à Spotify, si vous l'avez déjà utilisé aux États-Unis. Vous pouvez encore une fois créer un panier de vos chansons préférées et aussi regarder les musiques qui sont disponibles. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a des ressources pour enfants. Donc, si vous proposez des cours enfants dans vos classes à l'Alliance, vous avez donc accès à des comptines, à des chansons, des classiques à travers ce portail Undetouch. En anglais, d'accord. Undetouch, oui. Tout à fait, on regardera la plateforme tout à l'heure aussi. Ça, c'est pour la page Listen. Sur Watch, vous allez retrouver plus de documentaires, des séries, des fictions, des concerts, des conférences aussi. Donc, certaines séries qui sont au coup de cœur, des web documentaires. Donc, ça, c'est une excellente ressource pour vos cours aussi. Vous avez notamment un web documentaire des grandes vacances qui vient de sortir cet été. Et dans les fictions, vous pouvez voir les fictions animées qui sont disponibles. Il était une fois. Donc ça, c'est bien pour les cours enfants aussi. Donc, vous avez beaucoup de choix. Et encore une fois, ce sont juste des sélections. Donc, vous pouvez toujours faire une recherche par titre ici. Et on pourra vous aider à trouver les ressources que vous pouvez utiliser. La quatrième page, Learn French, est une ressource très importante aussi pour vos apprenants, tout aussi pour les apprenants et pour les enseignants. Donc, vous avez les ressources qui sont divisées par niveau de français, donc A1, A2, B1 et B2, avec une sélection, par exemple, un dictionnaire en ligne, des jeux que vous pouvez suggérer à vos élèves, et des livres pour les apprenants. Donc, si vous cliquez, par exemple, sur le niveau B1, ce sera Click here for materials geared to your level. Clique dessus et on retrouve la page B1. Donc, ça, c'est vraiment excellent. C'est ce que je conseille à mes lecteurs à la bibliothèque qui débutent en français, qui ne savent pas où aller, qui ont un peu peur de la plateforme et qui ne savent pas par où commencer. Vous pouvez leur dire, allez sur la page Learn French, vous pouvez cliquer, vous êtes à tel niveau, vous êtes au niveau B1, vous allez retrouver des lectures faciles avec audio, des magazines à votre niveau,
C'est pas sorcier pour tous les âges, des romans, des concerts, etc. Tout sera ici divisé par niveau de compréhension. Et enfin, la dernière page, la page jeunesse. Vous allez retrouver encore une fois des sélections thématiques avec des séries intégrales, notamment des bandes dessinées, Luc et Luke, Ariel, etc. Donc, vous pouvez voir déjà tous les différents types de documents qui sont disponibles. J'ai cliqué dessus par accident, mais je vais m'arrêter ici. Pour regarder un document, pour lire une bande dessinée, il suffit juste de cliquer sur la couverture, en fait. Vous allez retrouver la notice en bas, le résumé, des liens pour les partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner votre avis. Si vous êtes un très grand fan de Luc et Luke, vous allez donner 5 étoiles, j'espère. Et après, ce sera juste ici, lire la bande dessinée, et ça va ouvrir la page tout de suite. Je vais retourner en arrière pour vous montrer le reste de la page You. Vous avez les éditions de MaxiCours, le soutien scolaire, et puis, comme sur la page Learn French, des ressources qui sont divisées par tranche d'âge, par niveau de français, par tranche d'âge. Donc, les histoires, les différents âges, les magazines, les séries comme les Cracra, les bandes dessinées, etc. Je pense qu'on a à peu près fait le tour des onglets. Je voulais aussi juste vous montrer très rapidement quelques pistes pour faire des recherches. Donc, si vous avez un titre en particulier, si par exemple vous cherchez Le Petit Prince, vous pouvez le faire ici par titre. Vous allez cliquer sur la loupe. Et après, vous allez retrouver tout de suite tous les résultats qui sont disponibles sur la plateforme. Donc, on a deux différentes bandes dessinées sur Le Petit Prince. Vous allez retrouver le texte classique aussi, un livre audio. Et pour trier vos recherches, la meilleure chose à faire, c'est de regarder ici. Vous pouvez affiner votre recherche à gauche. Dans le menu, vous pouvez choisir type de document, auteur, éditeur, sujet, même mots-clés pour certaines choses. Donc ça, c'est aussi une excellente manière de trouver ce que vous voulez trouver plus rapidement. Si vous n'avez aucune idée, vous voulez juste vous laisser inspirer par les résultats, par les documents qui sont disponibles. On retrouve tout de suite en cliquant sur la loupe ici, ou en appuyant sur Enter, tous les documents qui sont disponibles sur CultureTech. Donc, on voit le fameux numéro que je n'arrivais pas à prononcer tout à l'heure. Beaucoup de documents. Tous qui sont disponibles ici. Vous voyez les différents types de documents, les articles, les livres numériques. Et encore une fois, vous pouvez trier par sujet, éditeur. Donc, citer de la musique a beaucoup de ressources disponibles. La date aussi. Les tags, les ressources, etc. Pour les recherches sur CultureTech, soit vous pouvez le faire ici avec un titre, avec un nom d'auteur, avec un mot-clé, ou vous pouvez cliquer directement sur la loupe et voir toutes les choses qui sont disponibles. Nous a dit, on a un collègue ici qui nous a dit que la page s'est arrêtée. J'espère que vous avez pu regarder toutes les sélections qui sont disponibles. Merci. OK. Vous nous entendez toujours bien? OK, merci beaucoup. Non? Ça a l'air d'être bon. Excusez-nous pour c'est une toute première découverte pour nous, le webinaire à Boston. Donc, on va essayer de répondre à vos questions maintenant.
Vous avez posé beaucoup de questions. On va y répondre tout de suite. C'est donc la toute première, les clips vidéo sont-ils disponibles avec la musique? Donc les clips vidéo, vous pouvez les trouver s'ils sont disponibles. En général, c'est uniquement les chansons. Par contre, si vous cherchez un vidéo, ce sera les concerts qui sont disponibles sur la plateforme. Et c'est une bonne question. Si vous avez un artiste en particulier que vous cherchez, vous pouvez m'envoyer un message et je peux vous dire tout de suite après si on a des clips vidéo qui sont disponibles. Mais je vous dirais, la réponse simple, c'est beaucoup de chansons et puis des concerts en vidéo. Les documentaires ont-ils des sous-titres? Est-ce qu'il y a des vidéos avec des sous-titres en français ou en anglais? C'est une excellente question. Ça dépend vraiment du documentaire. Encore une fois, ce n'est pas tout à fait la même chose pour toutes les ressources qui sont disponibles. Je pourrais regarder avec vous après. Je sais que pour certaines ressources, vous allez avoir des sous-titres et pour d'autres non. Donc, je vous invite à découvrir ça et à cliquer dessus et puis à m'écrire si vous avez des questions après. On nous a demandé aussi de cliquer sur le lien lire la bande dessinée. Je vais essayer de repartager l'écran. Alors, une des raisons pour laquelle ça pourrait potentiellement ne pas fonctionner chez vous, c'est que vous n'êtes pas identifié. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas accès à la ressource, c'est que vous devez créer un compte avant de pouvoir accéder à la ressource. Oui, c'est ça. Donc, il faut être bien connecté ici. Sur Culture Tech, il faut vraiment vérifier de faire ça avant tout. Après, vous pouvez cliquer. On est de retour sur les Lucky lire la bande dessinée. Ça va ouvrir le titre. Et après, vous pouvez défiler les pages en streaming. En double page aussi, oui. Voilà. Sur votre ordinateur. J'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà, on va faire la dernière question et après on va passer à la partie de Pierre-Antoine. On a une autre question pour vous aussi. Donc la question était la consultation en ligne, donc en streaming avec une connexion Internet, est-elle la seule manière d'utiliser Culture Tech? Est-ce que c'est possible de télécharger certains documents? Oui, et vous pouvez télécharger certains e-books, donc dans un format EPUB. Les guides de voyage notamment sont disponibles en format EPUB. Les romans aussi de la rentrée littéraire sont disponibles. C'est vrai que la plupart des bandes dessinées et des concerts et de la presse, des titres de presse sont en streaming, mais on a des e-books aussi qui sont disponibles en téléchargement. On va rouvrir la présentation. Donc, on a une autre question pour vous. Je vois que vous avez beaucoup de questions aussi, c'est une très bonne chose. On va essayer de répondre à tout ça et on vous donnera aussi nos contacts à la fin si jamais on n'a pas réussi à répondre à vos questions. Donc, la deuxième question sera un petit pop quiz. On va voir si vous avez bien suivi. Dans les pages Culture Tech que nous venons de voir. Et vous pouvez répondre tout de suite dans la fenêtre qui est au milieu de votre écran. Vous n'avez pas besoin de taper la réponse ici. On va voir si vous avez... Je vois les réponses déjà. Donc, quelle est la notice la plus consultée sur Culture Tech? À votre avis, est-ce que c'est un titre de presse? Est-ce que ce sont les exercices de FLE?
c'est un roman. Diffuser les résultats. Encore une fois, vous pouvez juste cliquer avec votre réponse pour l'ajouter à nos résultats. J'aime beaucoup poser cette question. Déjà, c'est quelque chose que je regarde presque tous les mois avec mes collègues sur le comité éditorial. On essaie de voir quelles sont les ressources qui sont les plus consultées, quelles ressources sont utilisées aux États-Unis. Et vous avez effectivement, je vais terminer le sondage et puis comme ça, vous allez pouvoir voir. Les résultats sont bien correct. C'est Perry Match qui est le plus consulté aux États-Unis. On a une affinité pour la presse française très directement suivie par les exercices de FLE. Donc, vous pouvez voir tout de suite que c'est un magazine qui est accessible, que les apprenants peuvent lire sans trop de problèmes, sans les problèmes de compréhension de vocabulaire, et que les exercices de FLE sont aussi très populaires. La littérature prend son chemin, surtout autour de la rentrée, mais c'est surtout la presse et les exercices de FLE qui sont les plus populaires. Merci pour vos réponses. Donc, on va maintenant passer à la présentation de Pierre-Antoine. Voilà, alors juste pour vous donner un peu de contexte, moi je m'occupe des programmes enfants et ados ici à l'Alliance française de Boston. Et donc on a essayé plusieurs fois d'intégrer des ressources culture tech dans certains cours. Alors, mais on voudrait bien sûr que ça se passe plus. Ça, je vais vous montrer quelques exemples de ce que vous pourriez utiliser en classe. Alors, avant de faire ça, je vais vous demander de jeter un coup d'œil au document qui s'appelle Programme Kids Winter. Donc, je pense que c'est le premier dans la liste. Ah, le dernier, d'accord. Pour vous donner un petit peu une idée de ce que nous, on propose. Donc, ici, vous avez les différents âges. Et donc, vous allez voir qu'il y a certains cours qui sont pour des enfants qui apprennent le français en tant que langue étrangère et d'autres en tant que natifs, enfin, ou presque natifs. Et donc, en fonction des ressources Culture Tech, il y aura certaines ressources qui seront plus adaptées à un public, disons, bilingue et d'autres à un public plutôt en tant qu'éveil, donc avec des comptines. Donc, on va jeter un coup d'œil un petit peu à tout ça. Donc, je vous laisserai jeter un coup d'œil à ça pour vous. On a des cours pour des ados aussi qui suivent, pareil que les adultes, le cadre européen commun de référence, donc du A1, A2, B1 pour les ados et donc après pour les adultes au niveau B2, C1. Voilà, donc ça c'est les adultes. Je ne sais pas si vous voyez le programme adulte. Oui. Donc, vous avez ici une progression de cours de langue et puis aussi des cours spécifiques thématiques. Et donc, vous allez voir que sur Culture Tech, vous avez des ressources de COMEST qui sont spécifiquement en fait pour programmer sur le cadre européen et qui vont vous donner des pistes d'utilisation dans vos classes sur objectifs spécifiques ou des cours de langue en général. Alors, si nous revenons en fait à la page Culture Tech, et que nous regardons par exemple dans Lesson, vous pouvez par exemple regarder
faire une recherche contine. Alors, ici, vous avez plusieurs options. Continue. Ici, tiens, on va prendre Papoum, qui est un magazine pour des tout petits. Et on va choisir de lire le magazine en cliquant dessus. Donc, vous avez une interface ici, vous cliquez encore activer ce magazine, vous l'ajoutez à votre bibliothèque, vous le lisez, et là vous avez accès au document. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut être utilisé. Et comme vous voyez, comme c'est un magazine, l'avantage c'est que vous pouvez l'utiliser dans vos différents cours enfants qui suivent la thématique des saisons. Donc là, c'est l'automne. Donc, Juju ramasse ses feuilles. Donc, je vous laisse découvrir ça au fur et à mesure. Ça, c'est pour. Moi, je dirais que on pourrait l'utiliser dans des classes de jusqu'à à peu près 5 ans. Et puis, donc, bien sûr, les parents peuvent utiliser ces magazines à la maison pour ceux qui sont francophones pour renforcer ce qui est fait en classe ou pour le plaisir. Voilà, donc pour revenir, j'aimerais juste attirer votre attention aussi sur ce qu'on appelle en fait la série Maxi Cours. Donc, tout à l'heure, Christiane en a parlé. Là, je vous montre, par exemple, quand on clique sur cette ressource-là, sur le CE2, vous avez vous avez tous les programmes du système français, enfin du CP jusqu'à la terminale. Donc, si on jette un coup d'œil sur CE2, et on est redirigé vers un site externe qui va vous donner une liste en fait de toutes les matières. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le français. Donc, on va cliquer sur français. Et là, vous avez plein de différentes catégories. Et ce sont des cours, vous avez même des cours vidéo que vous pouvez faire visionner aux enfants en complément de ce qu'ils font en classe pour vos classes bilingues, ou bien vous pouvez proposer ce type de ressources en soutien pour les parents francophones qui ont des enfants en cours chez vous ou qui sont membres. Ça, vous avez donc des vidéos interactives, des cours. Si on regarde les parcours notionnels, donc on peut jeter un coup d'œil, vous donner une idée de voir à quoi ça ressemble sur synonyme. Et donc, vous avez tout un parcours en fait avec une compréhension, une vérification des connaissances et puis un récapitulatif de ce qu'ils ont fait dans cette unité-là. Si je me redirige vers les adultes, je clique sur Learn French. Et donc là, l'avantage, en fait, c'est qu'on peut, on peut taper en fait le niveau qu'on a. Donc, si vous voulez dire à vos apprenants de niveau A2 de taper dans Culture Tech A2, ben, vous le faites. Et là, vous avez donc tout ce qu'il y a. Voilà, A2. Alors, il faut faire un petit peu attention à ce qui ressort, mais vous avez donc ici quelques lectures faciles. Et ce qui m'intéresse, c'est les formations en ligne. Donc là, par exemple, vous avez les ressources de commerce là, avec la grammaire, français des affaires. Si je clique par exemple français des affaires débutants, vous pouvez avoir accès aux leçons en cliquant le lien ici. Et vous allez arriver sur une page avec plusieurs modules. Et voici les différentes fonctions de communication que vous allez traiter dans l'unité, la leçon plutôt. Donc, je
vous laisserai découvrir ça par vous-même. Autre dernière chose que j'aimerais partager avec vous, c'est Story Player. Et donc, vous pouvez avoir accès à Story Player par différentes ressources, mais là, moi, j'utilise souvent Mimi Cracra. Donc, je sais que si je clique sur Mimi Cracra, je vais arriver directement sur la page de Story Player. Et donc là, bon, si ce n'est pas cette ressource-là que je veux lire, je vais cliquer en haut à gauche sur le logo Story Player. Et là, on va directement arriver sur la page principale. Alors, des fois, ce qui m'est arrivé par le passé, c'est que vous allez vous retrouver avec des histoires uniquement en anglais. Donc, il vous faut juste sélectionner la langue en haut. Et donc, si c'est en anglais, vous sélectionnez français. Si vous voyez que les ressources qui sont sorties sont en français, ben, tant mieux. Voilà. Donc, vous avez plein de catégories différentes. Et ce qu'on voulait un petit peu vous proposer de faire, c'était de regarder certaines thématiques. Je ne sais pas si tu voulais parler un petit peu de ça. On va juste vérifier que tout va bien. Je vois des commentaires. Voilà, super. Donc, dans les fichiers, vous avez aussi une bibliographie qui a été créée pour les cours adultes et les cours enfants. Donc, vous pouvez la télécharger. Donc, ce sera le fichier qui s'appelle bibliographie qui est dans le menu. Vous pouvez le regarder après ou le regarder avec nous. On a proposé deux grandes thématiques. Pour les cours adultes, ce sera la gastronomie. Et pour les cours enfants, ce sera les animaux. Donc, ça dépend vraiment. C'est juste deux propositions comme ça. C'est une thématique qui revient souvent dans nos cours de français ici, surtout la gastronomie pour les adultes. Et vous pouvez effectivement choisir et trouver des ressources qui sont disponibles sur Culture Tech. Je vous ai fait une sélection, mais je voulais surtout vous montrer certains livres, certains magazines qui sont disponibles. Donc, pour commencer avec les enfants, je pense qu'on ne peut que vraiment dire du bien de la sélection en Story Player. C'est une ressource qui est vraiment excellente. Vous pouvez trier, comme dans Culture Tech, par mots-clés, donc mots-clés animaux. Vous allez voir tout de suite les différentes histoires qui sont proposées. Si vous voulez, on va le faire tout de suite dans Culture Tech. Donc, pour animaux, vous pouvez aller sur la page Youth. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Je sais que certains d'entre vous ont dit que c'était trop rapide avant. Trop brusque. Je vais peut-être choisir cette histoire. Vous avez donc encore une fois la notice du livre. Les mots-clés ici dans Culture Tech. On va aller tout de suite lire le livre sur Story Player. Et une chose qu'on n'a pas mentionné avant, c'est qu'avec Story Player, vous allez aussi retrouver certaines histoires qui ont du audio, qui ont été enregistrées soit par leurs auteurs, soit par les lecteurs Story Player. Donc, vous pouvez voir tout de suite quelles histoires ont des pistes audio. Vous pouvez faire des activités associées au texte dans vos cours. Donc, vous pouvez trouver le son qui va avec l'image et comme ça, vous allez faire des associations avec le texte. Et vous pouvez aussi, comme je vous ai dit, utiliser la sélection mots-clés. Donc, pour notre proposition animaux, vous avez toutes ces histoires qui sont disponibles en français sur Story Player, certaines qui ont une piste audio, d'autres non. Donc, vous pouvez les utiliser en cours et vraiment profiter d'une plateforme qui est très, très riche.
Et puis pour la gastronomie, donc encore une fois en suivant la thématique qui a été proposée dans la bibliographie, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour la gastronomie? La presse peut-être? Oui, la La presse. presse, c'est une bonne idée. Donc pour la presse, vous pouvez soit faire une recherche par titre, donc nos grands préférés, Cuisine et Vin de France ou À la table avec les recettes. Vous pouvez aller sur la page presse et trouver en bas une sélection jeunesse, gastronomie et vin qui est disponible. Donc, soit vous pouvez aller ici sur la page presse, soit vous pouvez faire une recherche par titre. Et encore une fois, c'est la même méthode que Pierre-Antoine a montré tout à l'heure. Vous cliquez sur le titre, vous faites lire ce magazine et vous allez cliquer ici sur le bouton vert. Vous pouvez aussi regarder les autres magazines qui sont disponibles et les archives. Donc, si vous avez raté un numéro spécial ou un numéro hors série, ou bien si vous voulez faire travailler plusieurs numéros à la fois, vous pouvez demander à vos élèves d'aller regarder les archives, d'aller regarder le numéro en cours. Et c'est juste un exemple avec un titre de presse. Pour la gastronomie, j'en avais trouvé une bonne vingtaine. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire sur cette proposition. Alors, il y a quelqu'un qui demandait par rapport à si on pouvait imprimer. Alors, moi, ce que j'ai fait par le passé, comme la plupart des ressources CultureTech sont en streaming, il vous faudrait faire en fait des captures d'écran. Donc, Alt et puis print screen sur un PC, ou sinon vous faites Command Shift 4 sur un Mac, et vous pouvez sélectionner l'espace que vous voulez copier. Pourquoi? Parce que c'est sûr que ce sont des ressources qui sont mises à jour au fur et à mesure, et peut-être que un jour, dans un an, la ressource que vous avez utilisée n'y sera plus, parce qu'il y en aura de nouvelles. Voilà, je parle notamment par exemple de Papoum, si vous voulez vous assurer, ou si vous voulez simplement utiliser la ressource euh, et y avoir accès avec un ordinateur qui n'est pas forcément connecté à Internet, ben, vous pouvez faire des captures d'écran. On va peut-être prendre quelques questions. On va faire très attention à l'heure parce que je sais qu'au moins ici, on a des professeurs qui vont commencer des cours à 18 heures. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos dernières questions. Je vais aussi vous avez dans la bibliographie mon adresse email si vous avez des questions après. Mais je vois quelques questions qui sont venues, notamment comment on fait pour imprimer? Est-ce que tu peux pour imprimer les captures d'écran ou pour imprimer les pages? Je pense que par définition, il n'y a pas de document de format PDF téléchargeable, parce que ce sont des ressources en streaming. Euh, mais par contre, comme je vous disais, vous pouvez faire des captures d'écran. Alors, c'est un peu laborieux si vous êtes obligé de faire tout un document, mais tout dépend en fait de comment vous l'utilisez en classe. Peut-être que dans vos classes adultes, vous voulez sélectionner une ressource, ou un déclencheur, une photo ou bien un texte issu de Cuisine Actuelle, ou un magazine sur ces thématiques-là. Donc peut-être que ça qui suffira juste d'une page. Les éditeurs, je pense, font en sorte que justement on ne puisse pas télécharger tout en PDF, et du coup leurs ressources perdraient de la valeur à ce niveau-là. Donc malheureusement, ce n'est pas possible que je sache de télécharger en format PDF. La seule chose qui est possible de télécharger, c'est comme disait Christiane tout à l'heure, c'est tout ce qui est en format EPUB. Et donc là, vous l'ouvrez avec un programme qui s'appelle Adobe Digital Editions. Mais ce n'est pas la majorité des ressources qu'il y a sur CultureTech.
à ma connaissance. Non, non, pas du tout. La majorité des ressources sont vraiment disponibles en streaming. Je vais vous montrer un exemple d'un livre qui est téléchargeable. Donc, ce sera notamment les livres de la rentrée. Ensuite, vous pouvez cliquer sur lire le livre et après, vous allez voir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Donc, ça va vous dire tout de suite que c'est un livre qui est en téléchargement. Donc, vous voyez que vous pouvez emprunter jusqu'à 2 titres en simultané et jusqu'à 5 titres par mois. Donc, moi, je n'ai pas encore prêté de livre ce mois-ci. Pas encore, les vacances arrivent bientôt. Donc, je peux cliquer directement sur télécharger et ça va ouvrir tout de suite Adobe Digital Editions, qui est un logiciel qui est gratuit. Si vous ne l'avez pas encore sur votre ordinateur, vous pouvez faire une recherche Google Adobe Digital Editions et vous allez trouver ça. Je l'ai sur mon Mac à la maison, sur mon iPad ici au travail et sur un PC. Et ça marche très très bien. Ça vous permet de faire des marque-pages. Ça vous permet aussi de rendre le prêt. Si vous lisez très rapidement, vous pouvez rendre le livre avant les 21 jours qui sont proposés. Donc, c'est un exemple de quelque chose qui est disponible en téléchargement. Après, comme Pierre-Antoine a dit tout à l'heure, il faut aussi savoir que les livres qui sont disponibles et qui sont téléchargeables sont disponibles en nombre limité. Donc, on a un nombre limité qui est proposé par l'Institut français. Donc, il vaut mieux, si vous allez faire quelque chose en cours ou quelque chose qui demande beaucoup d'accès à la fois, choisir une ressource, une bande dessinée, un magazine en streaming pour que tout le monde puisse y accéder. Alors, la question, est-ce que les étudiants en général ont accès à cet outil? Si oui, comment? Alors, chez nous, tous les membres de notre alliance ont accès à cet outil-là. Ils ont juste à s'inscrire en fait sur la plateforme, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, Christiane valide leur inscription. Et ça, tout dépend en fait de votre ce que vous faites dans votre alliance. Si vous demandez forcément à tous vos étudiants ou vos apprenants d'être membres ou si ce n'est pas le cas. Chez nous, par exemple, certains de nos élèves, nos apprenants ne sont pas membres et à ce moment-là, nous, on utilise Culture Tech disons, comme carotte pour les inciter à devenir membres. Ça marche très bien. Quand ils voient qu'ils peuvent accéder à toutes ces ressources-là depuis chez eux, téléphone ou bien ordinateur, ça les impressionne et puis ils voient qu'ils ont quand même beaucoup de possibilités pour apprendre le français ou juste pour le plaisir, s'ils sont plus avancés de lire de la littérature. On touche notamment au moins à la bibliothèque ici à Boston, beaucoup de francophones dans le Maine ou dans le New Hampshire qui ne peuvent pas conduire 2 heures à chaque fois qu'ils veulent venir à la bibliothèque. Donc, ils profitent vraiment d'un accès presque illimité sur Culture Tech, des ressources de bonne qualité en français qu'ils peuvent regarder depuis chez eux. Oui, Culture Tech est un vrai trésor. Merci. Alors, comment un apprenant ou un enseignant peut-il lire un livre complet en streaming? En fait, l'enseignant peut le diffuser sur un smartboard, sur un écran ou sur une télévision en classe avec les autres apprenants. Ou sinon, l'enseignant peut en fait proposer à sa classe ou aux parents d'une classe d'accéder à une ressource spécifique en partageant le lien vers la ressource Culture Tech par email, par exemple. Et donc, tout le monde pourra accéder à cette même ressource en même temps. Est-ce que ça vous... je pense que ça répond à la question. Donc oui, vous avez accès à toute la ressource, du début jusqu'à la fin. Vous nous dites, n'hésitez pas à nous dire si c'est pas la bonne réponse, la réponse que vous cherchez. Si c'est pas assez clair, on pourra aussi... le lire en plusieurs fois.
Autant lire la même ressource en streaming facilement. Oui. 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 C'est une bonne question. Oui, tout à fait. Dès que le livre est disponible en streaming, vous pouvez en fait choisir, vous pouvez commencer et puis revenir plus tard ou mettre une marque-page et revenir dans 2, 3 semaines. C'est vrai que certains, notamment les français faciles sur la page Learn French, avec les pistes audio, sont plus courts. Et vous pouvez peut-être le faire avec deux sessions. Comment savoir si le livre est disponible au téléchargement en plusieurs exemplaires? C'est une bonne question. Voilà, quelqu'un a fait un exemple. Donc, vous pouvez lire Mimi Cracra dans 2, 3 minutes et vous amuser. On en a beaucoup, une bonne quarantaine d'histoires de Mimi Cracra. Pour les livres qui sont téléchargeables, vous allez voir tout de suite dans votre compte, quand vous allez ouvrir, vous cliquez sur lire le livre, la fenêtre qui s'ouvre qui est blanche, vous allez voir un message qui dit le livre a été emprunté et vous pouvez mettre votre nom sur une liste d'attente, comme à la bibliothèque. Une application iPad, iPhone est-elle en prévision? C'est une très bonne question, Jean-Philippe. Ça fait 3 ans, presque 4 ans que je travaille sur ce projet et c'était effectivement une de nos premières questions aux États-Unis. Pour le moment, je pense que c'est toujours un grand rêve, mais je croise les doigts et j'espère que ça va venir. Pour le moment, CultureTech est uniquement disponible, vraiment disponible via le site web, via la plateforme. Donc, vous avez vu que pour certaines ressources, vous allez être dirigé vers d'autres sites. Et c'est pour ça, en fait, qu'une application CultureTech serait, je pense, très difficile de manière technologique à créer. Restreindre les fonctionnalités. Ça, je ne sais pas. Pour limiter, par exemple, à des ados l'accès à des ressources trop croustillantes, j'imagine? Je pense que c'est ça, oui. Ouais. Okay. Pour le moment, c'est pas possible. C'est la toute première fois que j'entends parler de cette question, donc elle est très intéressante. C'est vrai que ça demande une lecture, soit si vous avez un ado, vous voulez vérifier que quelqu'un ne va pas accéder à quelque chose qui n'est pas adapté à leur niveau. Il faudra soit aller au conseil de votre bibliothécaire ou soit vraiment faire une lecture ou des suggestions de lecture conseillées. Mais pour le moment, cliquez par exemple comme sur Netflix, pour les gens qui utilisent Netflix, en Kids Mode ou quelque chose comme ça n'existe pas encore. J'avoue que moi-même, je n'ai pas vu de ressources qui pourraient vraiment offenser. Il n'y a pas de grosse section de littérature érotique, donc je ne pense pas que ça soit actuellement un problème en ce moment. On a peut-être le temps de répondre à quelques questions de plus. Je vois que Carlos a répondu à Hélène. Elle a mentionné aussi donc le site à Vancouver, au Canada. J'essaie de revenir sur son idée. Un raccourci pour les applications, donc pas pour la question pour les enfants, mais au moins pour les applications, pour certaines ressources. On pourra effectivement, n'hésitez pas à nous envoyer à nous le comité éditorial, à vos suggestions, et on pourra essayer de rendre le site plus accessible, plus facile à utiliser. Je rajouterais peut-être juste par rapport aux ressources pour les enfants ou bien les ados,
le fait que dans Story Player, même si vous ne voyez pas la petite icône avec écrit qui a le son, vous pouvez quand même faire lire l'histoire par une voix d'ordinateur. Donc, je vous laisserai découvrir ça. Vous avez aussi dans certaines lectures faciles disponibles directement dans la barre de recherche de Culture Tech, vous avez donc certaines lectures faciles de Hachette, justement, je pense, euh, qui ont du son avec aussi ou qui sont lus par quelqu'un. Et pourquoi? Parce que ces lectures faciles sont disponibles en format physique avec un CD, donc ils ont mis les pistes audio avec ces publications numériques. Voilà, on a reçu une autre question. Donc, en 2 mots, avec un iPad, quelles ressources sont disponibles, notamment si quelqu'un est en voyage, en déplacement. Donc, ça, c'est une question qui est importante à préciser déjà, que l'accès à Culture Tech aux États-Unis, dans le réseau américain, est restreint dans les États-Unis. Donc, si vous voyagez en France ou en Amérique du Sud, vous n'allez plus avoir accès à vos ressources. Donc, tant que vous êtes aux États-Unis ou tant que vous êtes à nos voisins du Nord au Canada, vous allez avoir accès à la plateforme, vous allez avoir accès à toutes les ressources qui sont disponibles, toutes les ressources en streaming, les choses qui ne demandent pas Flash vont marcher sur un iPad. Est-il possible d'ajouter les pistes audio des méthodes d'apprentissage comme Alter Ego sur la plateforme? Pour ça, non. Hein. Moi, je vous conseille d'utiliser Dropbox ou une plateforme de gestion de cours comme Moodle ou Canvas. Est-ce qu'on veut faire la minorité, pour répondre à la question Flash, vraiment la minorité des ressources. Vous pouvez quasiment tout regarder avec un iPad et surtout comme Flash a beaucoup changé dans les derniers mois. Si vous trouvez quelque chose que vous n'arrivez pas à lire sur votre iPad qui nécessite Flash, vous pouvez télécharger un logiciel qui s'appelle Puffin Browser. Puffin Browser comme l'oiseau, qui est gratuit et qui vous permet depuis un iPad de lire et d'écouter des ressources qui demandent Flash. C'est un très bon outil que j'ai utilisé tout au début quand Flash était la majorité et maintenant ça a beaucoup avancé. Donc, pour répondre à la F de décès, par rapport à Hachette, il n'y a pas de projet d'échange parce que des éditeurs comme Hachette FLE ou Clé Internationale ou Didier FLE ont déjà des plateformes de langue, des labos de langue en fait, qui sont vendus avec leur méthode. Donc, vos élèves peuvent accéder à cette plateforme de langue et tout dépend en fait de vous et de votre direction pédagogique, de si vous voulez utiliser leur plateforme pour communiquer avec les élèves et leur donner des exos interactifs à travers Intergo Plus par exemple. D'accord. C'est qu'il y a un bon nombre de gens qui vont devoir partir bientôt. On a une dernière question pour vous. Puis on va voir. On a un sondage, donc tout à la fin. On aimerait bien savoir, surtout pour les gens qui n'ont jamais utilisé Culture Tech avant et qui ont découvert grâce à ce webinaire, est-ce que vous pensez utiliser les ressources numériques plutôt dans vos cours adultes
dans vos cours enfants ou les deux. Et vous pouvez bien sûr cliquer sur le petit bouton à gauche pour nous dire ce que vous en pensez. D'accord. Parfait, ben merci beaucoup. Est-ce que vous avez des dernières questions? N'hésitez pas, je vais vous montrer, je vais terminer le sondage déjà. Donc, on a beaucoup de gens qui sont inspirés après cette première rencontre. C'est super. J'espère que vous allez pouvoir commencer les cours pour enfants si votre alliance n'offre pas de cours en ce moment. Vraiment, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous ai dit la bibliographie à mon adresse email tout en bas. Vous pouvez me téléphoner ou m'envoyer un email. Si vous n'arrivez pas à trouver quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire. Je peux peut-être vous aider à trouver des ressources qui vont être plus utiles. Et puis, j'ai oublié de mentionner la bibliographie est un format PDF. Vous pouvez cliquer sur les couvertures et vous allez être rédigé directement sur la plateforme Culture-Tech. Et je voulais juste attirer votre attention sur le fait que j'ai partagé avec vous tout notre programme pour les enfants, les classes enfants de 1 an à 3 ans. Donc vous allez retrouver ce document sous forme de PDF aussi. Donc Poussin Ouistiti, c'est le nom de nos classes ici. Vous avez une progression thématique sur 3 sessions, 3 saisons en fait de 10 semaines. Donc je voulais juste vous proposer ça dans le cas où vous n'auriez pas déjà des classes enfants de cet âge-là. Si vous pensiez les mettre en place, vous pouvez utiliser ce document-là pour peut-être au moins vous guider. Alors, il n'y a pas encore de ressources Culture-Tech qui sont intégrées à ces activités-là, mais l'idée, c'est que vous puissiez l'utiliser et rajouter au fur et à mesure si vous voulez. Nous, on va faire de notre mieux de notre côté pour le faire évoluer avec des ressources Culture-Tech. Voilà, donc j'espère qu'il vous sera utile. Je vous laisse le découvrir sur votre propre temps. Là, on n'a pas trop de temps pour tout faire. On avait quelques questions, une petite chasse au trésor pour vous. Si vous vouliez bien mettre en pratique ce que vous venez juste d'apprendre. Est-ce que vous avez quelques minutes pour faire ça? On va peut-être le oui. D'accord. Okay. Comme ça, pour les personnes qui peuvent rester, qui peuvent passer plus de temps avec nous, on va mettre les questions à disposition. Vous pouvez directement aller sur Culture-Tech et essayer de trouver les réponses et on va vous aider si nécessaire. Mais une bonne chasse au trésor pour finir le webinaire. Voilà, donc vous avez les questions ici et on va aussi mettre les réponses disponibles dans les fichiers. Alors, je voulais juste préciser que pour la question numéro 1, l'indice est le même que pour la question 2. Donc, c'est Maxi Cours 6e français, vidéo interactif. Voilà. N'hésitez pas si vous voyez que c'est difficile, vous avez des soucis, vous pouvez nous écrire ici dans la conversation et on va vous aider. Ah, vous n'avez pas accès à Maxi Cours. Intéressant. Au Canada. On a choisi d'autres ressources, donc vous pouvez aller directement aux autres questions. Vous pouvez essayer la question numéro 3 alors. Merci beaucoup à vous.
vous pouvez partager vos réponses au fur et à mesure, une fois que vous les aurez trouvées. Et c'est aussi une bonne manière de connaître la plateforme. Même si vous n'avez pas le temps de tout faire ce soir, vous pouvez regarder la liste et puis le regarder en équipe avec vos professeurs demain. Super. Je vois que quelqu'un va m'envoyer les réponses. On va voir quelle alliance va gagner, américaine ou canadienne. Zig, zig, zig. Oui, c'est ça, ouais. Exact. Ouais, super. Vous avez tout compris. Ouais. Donc, c'est Oui, en Kamal. effet. Oui, il faut. Ça, c'était la toute première chose à faire, vous inscrire, vous connecter si vous avez déjà un compte. Donc, si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un ce soir et puis faire les questions pour la chasse au trésor demain. Pour créer un compte, ce sera sur la page d'accueil, subscribe, le bouton rouge à droite et le programme enfant, il est disponible dans les fichiers que vous voyez à droite de la vidéo. C'est Poussin Wistiti, le PDF qui est disponible. Donc ça, c'est disons vous avez notre maquette de cours, mais vous avez aussi notre curriculum pour les cours enfants de 1 an à 3 ans. Donc nous, on les sépare, vous allez voir dans le programme, il y a écrit programme Kids Winter. Là, c'est séparé en deux. Donc les poussins, ce sont les enfants de 1 an à 2 ans et demi. Les Wistiti, ce sont les 2 ans et demi à 3 ans. Donc presque 3 ans, virgule 9. Donc je vois qu'il y avait quelques réponses correctes pour les questions. Alors, je ne sais pas si vous en êtes encore à la 5, les 2 dernières questions là. Vous avez mentionné. Ah oui, d'accord. Voilà la question du compte Culture Tech. Il faudra demander à Patricia, soit la personne qui s'occupe de la gestion des comptes Culture Tech dans votre alliance. Comme ça, cette personne mettra à jour votre compte pour que vous ayez toujours accès. Les fichiers n'apparaissent depuis mon téléphone. Ah d'accord. J'aime beaucoup voir les réponses des gens qui s'aident dans les conversations, c'est super. Donc, on espère surtout que cette formation ce webinaire a été utile. On va bientôt Denver. Réflexe pensée, question. Comment trouver ça? Alors, moi, ce que je vous recommande, ce serait comme tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Bon, à ce moment-là, je ne savais pas qu'il y avait certaines ressources qui n'étaient pas disponibles au Canada. Peut-être que c'est une question d'éditeur. Oui. En fait, c'est toute la question aussi, comme je disais tout à l'heure, quand vous voyagez en dehors du pays de votre alliance, certaines ressources ne sont pas disponibles et c'est tout un échange. Quelqu'un tout un échange comme ça. Donc, effectivement, pour nos amis au Canada, il faudra venir à Boston. On n'est pas très loin. Comme ça,
pouvez profiter des ressources. Et D'ailleurs, si jamais vous passez sur Boston, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou en bibliothèque avec Christiane ou bien en classe avec moi et notre équipe d'enseignants. Est-ce qu'on a des montants en stock? Oui. Ah bah oui, pourquoi pas. On vous aidera sur ce côté-là. C'est pas encore, là ça va. Peut-être si vous venez en janvier, il y aura quelques problèmes. Voilà, je pense qu'on va peut-être terminer bientôt, mais vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous envoyer un peu de soleil depuis Los Angeles aussi. On pourra, Pierre-Antoine va partager son email aussi. Et la chasse au trésor, c'était surtout pour que vous puissiez vous sentir à l'aise avec Culture Tech, avec la plateforme. Et comme ça, vous pouvez tester dans les jours qui viennent. Bien, je crois qu'on est arrivé on est arrivé à la fin de ce webinaire. Félicitations à nos deux intervenants, c'était très intéressant. Simplement pour vous dire que vous avez une liste de fichiers donc, qui sont disponibles dans ce petit module. Il suffit de cliquer en haut à droite et vous avez une option qui vous permet de télécharger tous les fichiers. Voilà. Et puis si d'aventure vous n'y arrivez pas, de toute façon, nous on les mettra à disposition des alliances demain, donc vous pourrez contacter votre direction pour les récupérer. Voilà, je vous remercie encore et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres webinaires puisqu'on va continuer à vous proposer ces petites formations qui, je pense, sont un bon moyen de nous retrouver. Voilà. À très bientôt et merci encore à tous d'avoir participé. Au revoir.